Entre le 3e et le 5e jour, seuls les embryons présentant le meilleur développement parviennent à atteindre le stade de blastocyste. Ainsi, les embryons qui parviennent auront traversé un processus de sélection naturelle démontrant un plus grand potentiel d'implantation. C'est pourquoi effectuer le transfert au 5e jour permet de choisir avec plus de précision l'embryon ayant les meilleures chances de conduire à une grossesse. Dans une grossesse naturelle, l'embryon met environ 5 jours pour passer de la trompe de Fallope à l'utérus. Cela signifie que lorsqu'il atteint l'endomètre, il est déjà au stade de blastocyste. En réalisant également le transfert au 5e jour, nous imitons ces processus naturels. Et de cette façon, nous obtenons une meilleure synchronisation entre l'embryon et l'endomètre, ce qui augmente la probabilité que l'implantation se produise et qu'une grossesse débute. Nous savons que transférer 2 embryons au 3e jour offre des taux de grossesse très similaires en transfert d'un seul blastocyste de 5e jour. La différence, c'est qu'en transférant un seul blastocyste, nous réduisons les risques de grossesse multiples. Et c'est très important car une grossesse gémellaire augmente le risque médical tant pour la mère que pour les bébés. Et ainsi, le transfert au 5e jour permet de maintenir l'efficacité du traitement tout en améliorant la sécurité. Avec les avancées scientifiques et technologiques, comme les milieux de culture et les incubateurs, nous pouvons aujourd'hui reproduire au laboratoire des conditions très similaires à celles qui existent naturellement dans l'utérus. Cela nous permet de maintenir les embryons en culture jusqu'à un stade de blastocyste en toute sécurité. Nous pouvons comme ça mieux évaluer leur développement et sélectionner avec plus de précision l'embryon ayant les plus grands potentiels d'implantation, augmentant aussi les chances de succès du traitement. Quand nous réalisons une test génétique sur les embryons, il est beaucoup plus fiable de le faire au 5e jour. L'embryon possède alors davantage de cellules qu'au 3e jour, ce qui nous permet de prélever un échantillon représentatif sans compromettre son développement. Nous pouvons ainsi identifier quels embryons sont chromosomiquement normaux et ne transférer que ceux qui présentent les plus grandes probabilités de donner lieu à une grossesse saine.